que l'enseignement, trouvez-vous pas que cet enseignement est très intéressant? Alors l'enseignement, c'est aujourd'hui on parle du culte en esprit en vérité, de l'adoration en esprit en vérité. Et je vous dis, est-ce qu'une adoration en esprit et en vérité peut permettre qu'on utilise des images, des représentations sacrées? Non, C'est pas un mot non, que j'aime, représentation sacrée. non, Ça non. fait vraiment catholique et orthodoxe. Voilà. Mais Yeshua, en parlant à cette femme samaritaine, nous montre clairement que Elohim est esprit et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, l'adoration vient d'un cœur. La véritable adoration, l'adoration est une admiration profonde, l'admiration profonde d'Elohim, de El Haï, du Dieu très élevé, du Dieu très haut, du El d'Elohim très élevé. Eh ben, ça exclut tout support matériel, rien. Quand on adore Dieu en esprit, en vérité, nous n'avons pas besoin de support matériel. Amen. Amen. Est-ce qu'on Amen. peut dire Amen? Amen. Amen. Peut-on dire Amen? Amen. 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 Voilà. Voilà, qu'est-ce que je fais encore? Je vous rappelle certaines choses de la dernière fois pour nous lancer encore. Voilà, nous avons parlé la dernière fois, nous avons parlé, peut-être que le mot est un peu trop barbare, d'aniconisme. Et on dit qu'un iconisme, ça veut dire sans, eikon, sans image. Et je rappelle que l'une des marques de l'israélisme, de l'élisme, du culte du véritable Elohim, est catégorique là-dessus. Il y a une interdiction stricte de représenter Elohim sous une forme physique. C'est l'une des bases du monothéisme hébraïque. N'est-ce pas? L'aniconisme, aniconisme sans image, sans icône, ça désigne donc l'absence ou l'interdiction thoraïque, la Torah, le Pentateuque si vous voulez, mais plus que ça, la volonté révélée de Dieu, l'instruction divine nous interdit de représenter Elohim. Et cette même instruction divine, la Torah donc, nous interdit de représenter des êtres vivants dans un but cultuel, n'est-ce pas? Pas de représentation du véritable Elohim, pas de représentation de faux dieux, des divinités païennes, pas de représentation d'êtres vivants dans un but cultuel. Je dis bien, je n'ai pas dit culturel, j'ai dit cultuel. Il y a une règle que nous tenons de l'israélisme ou, si vous voulez, du judaïsme ancien. Une règle qui interdit la création d'images figuratives d'Élohim. Certains vont plus loin, ils vont dire même les prophètes, on ne doit pas les représenter. Je suis pas d'accord, mais pas d'image du véritable Elohim, pas d'image de saint parce que les saints c'est nous, ou même tout être animé dans un but d'adoration ou de vénération. Nos amis catholiques orthodoxes font une différence entre l'adoration et la vénération. Nous verrons si cette différence est biblique. Et pour justifier leur vénération d'images, de statues, ils font appel à deux choses. Par exemple, deux choses principales. Aux chérubins qui étaient dans le Saint des Saints, les chérubins qui étaient sur l'arche de l'Alliance, et ils font appel aussi à cette affaire du serpent d'airain. On va voir, est-ce qu'ils ont
raison. J'insiste sur le fait que quand on parle de l'alliance avec Elohim, Elohim a fait alliance avec Adam. Elohim a fait même une alliance avant l'alliance édénique. Elohim a fait une alliance avec Abraham, avec Noé avant, avec Moïse. Et avec Moïse, cette alliance consistait à faire une alliance avec un peuple. C'est pour ça qu'on l'appelle la première alliance, ou de temps en temps l'ancienne alliance. Donc il est question d'alliance de pacte. Et cette alliance-là a été renouvelée avec le même peuple. La Bible nous dit clairement que cette alliance a été renouvelée avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Nous parlons d'alliance, de pacte. Donc il faut comprendre ce qu'est un pacte avec Elohim. Il faut comprendre ce qu'est une alliance. Alors, on parle d'alliance, on parle du concept de l'alliance. Et ce concept de l'alliance nous rappelle qu'il y a un seul Elohim, l'éternel, Yah, immatériel, qui ne peut être enfermé dans aucune création matérielle. Dans aucune création matérielle. Elohim ne peut pas être enfermé dans une quelconque création matérielle. Nous avons lu des passages bibliques la semaine passée, nous avons insisté sur les passages bibliques. Alors, on va faire quelques lectures ou relectures. Sachez que quand les nations païennes commençaient à entendre l'évangile, les apôtres leur ont facilité la tâche. Mais il y a une chose que nous trouvons dans Acte 15, c'est cette notion, c'est ce conseil-là, s'abstenir des souillures des idoles. S'abstenir des souillures des idoles. Quand nous parlons d'idoles, bien sûr que nous parlons de statues qui représentent Dieu, mais l'idole peut être l'argent, tout ce qu'on aime plus qu'Elohim, c'est une idole. Ça peut être l'argent, ça peut être la voiture, ça peut être la femme, ça peut être ceci, ça peut être cela. Tout ce qu'on fait passer avant Elohim, c'est de l'idolâtrie. Mais dans ce contexte d'Acte 15, on dit aux nouveaux qui viennent des nations païennes de s'abstenir des souillures des idoles. Car depuis bien des générations, Moshe a, dans chaque ville, des gens qui prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Donc, c'est une étape. Même si vous croyez qu'il enseigne d'abord, il prêche les lois de Noé, qu'il parle de l'alliance avec Noé, qu'il parle des lois noaïdes, ici, il insiste qu'on commence ainsi. On s'abstient du sang, on s'abstient de l'impudicité et on s'abstient des idoles. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut nous emmener plus loin. Il ne veut pas que nous nous arrêtions tout simplement à ce qu'on appelle des lois noaïdes, mais au contraire que nous intégrions, que nous marchions main dans la main avec Israël. Voilà pourquoi Moïse est prêché chaque Shabbat dans les synagogues. Paul a dit, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Alors quand on parle d'idoles, quand on parle de faux dieux, quand on parle de statues, quand on parle de représentation, on pense bien sûr à Exode 20, 4 à 6. Exode 20, 4 à 6 que nous avons lu la semaine passée. Nous l'avons bien lu. Nous l'avons lu non seulement en français, mais nous avons abordé le texte hébreu. Et nous le referons tout à l'heure. Nous avons abordé le texte hébreu. Et le texte qui ressemble à Exode 20, 4 à 6, c'est Deutéronome 5, 8 à 10. C'est le deuxième commandement. C'est le deuxième commandement. C'est le deuxième commandement des 10 commandements. Le premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le deuxième commandement, donc,
c'est « tu ne te feras pas d'image taillée ». Tu ne te feras pas d'image taillée. Et on m'a dit « image taillée », mais il est dit plus tard de représentation de choses qui sont en haut, qui sont en bas, qui sont dans la mer. Alors, si vous avez Lévitique 26.1 sous les yeux, Lévitique 26.1 sous les yeux, Lévitique 26.1 sous les yeux, vous connaissez le texte, Lévitique 26.1, vous l'avez? Lévitique 26.1 me dit ceci. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Elohim. Alors moi, je pense à ce qui s'est passé avec le veau d'or. Le veau d'or. Exode 32. Exode 32. Si vous remarquez bien, avant Exode 2, au chapitre 31, 18, on parle des tables de la Torah. On parle des tables du décalogue. On parle des tables de l'alliance. Mais regardez bien le chapitre 32. Moïse, Moshe, et avec Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï. Verset 1, le peuple, voyant que Moshe tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, vous voyez, quelquefois, quand on n'est pas attaché à la parole de Dieu, quand on n'entend pas la parole prophétique, on peut chercher des choses ailleurs. Donc regardez, Moïse est occupé dans la présence d'Akadosh Baruch Hu, du soit béni. Moïse parle à Yah. Donc regardez bien, le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu, regardez, un Dieu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, ils disent que c'est Moïse qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne parlent pas d'Élohim. Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Le peuple demande donc de faire un Dieu qui marche devant eux. Un Dieu visible. Ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir. Je dis bien à ceux qui utilisent des images pour leur dévotion, à ceux qui vénèrent des images, que ce texte-là nous montre que ce peuple, bien sûr, ne veut pas marcher par la foi, mais par la vue. Mais Aaron, le frère de Moïse, au verset 2, leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et regardez ce qu'il va dire. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà. C'est le peuple qui va dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, je dis à nos amis qui utilisent des images que là, nous voyons qu'il ne s'agit pas, en fait, de l'image d'un faux Dieu, mais ils vont tenter de faire une image d'Élohim, une image de Yah. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel.
Aaron n'est pas ferme et confirme aux yeux de ces idolâtres que c'est vraiment une image de l'éternel, du vrai Dieu. Les catholiques diront, non, 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 le problème, c'est pas les statues, les problèmes, des images de faux dieux. Mais là, ils font une image du vrai Dieu. Ce qui est totalement interdit. Totalement interdit. Bien sûr, la réaction de Moïse, vous la connaissez. Il va casser les tables de la loi, etc. Il va s'enflammer. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa. Je reviens au passage clé d'aujourd'hui, c'est qu'Élohim est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste de l'hébreu, mais je veux partager ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, sans polémique, dans la paix et l'amour. Alors, je reviens à cette table que bien sûr, l'Éternel a refait et taillé de ses propres mains. Les 10 commandements, le décalogue, la Bible parle de 10 paroles. Exode 20, 1 à 17, Deutéronome 5, 5 à 22. Les 10 paroles, Aseret Adibrot, Aseret Adibrot. On les connaît assez bien. Les 10 commandements, par exemple, en français facile. D'abord, l'Éternel commence, il dit, je suis l'Éternel, ton Elohim. Première chose, tu ne dois pas avoir d'autre Elohim que moi. Deuxièmement, il dit, ne fabrique pas de statue d'Elohim. Ne fabrique pas de statue d'Elohim. On voit ces deux énoncés du catalogue. Ce sont des instructions données 2 fois dans le Pentateuque. Il y a eu 2 tables de pierre données à Moïse, qu'Élohim lui-même avait gravées. On les connaît plus ou moins. Tu n'auras point d'autre Dieu. Tu n'adoreras pas les idoles. Donc, quand on est dans le monde rabbinique, il commence le premier commandement par « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, mais ce n'est pas ce qui est important. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image. » Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur les 10 commandements? Parce que les 10 commandements, je vous le rappelle, c'est l'essence même de laquelle découlent tous les autres commandements. Oui, les 10 commandements ne représentent pas tous les commandements, parce que d'après la tradition, il y en a 613 du Tanakh. Et dans le Nouveau Testament, les Écritures, les écrits apostoliques, il y en a 800 à 1000. Donc, mais j'insiste, ça c'est le fondement duquel émergent tous les autres commandements. Ce n'est pas une question de prescription morale seulement, mais c'est un traité d'alliance. Je parle de pacte, d'alliance. Un pacte, il y a un pacte. Quand on est avec Elohim, on signe un pacte. Les 10 commandements, c'est le cœur des Écritures hébraïques. C'est un rôle unique et l'Éternel s'adresse directement aux Israélites. Il parle directement aux Israélites. Et regardez bien le parallèle avec Abraham. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Abraham? Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'entre les Chaldéens. Il l'a fait sortir d'entre les Chaldéens. Il a fait sortir Abraham d'entre un peuple idolâtre polythéiste. S'il le fait sortir d'Ur en Chaldée,
S'il le fait sortir d'un milieu d'idolâtres, c'est pour qu'Abraham aille vers l'adoration d'un Dieu unique, d'un Elohim unique. Et regardez le parallèle qu'il fait avec les Israélites. Je suis l'Éternel, ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Il ne fait pas sortir ce peuple du pays d'Égypte pour qu'il retombe dans l'idolâtrie des Égyptiens. Mais ce texte-là, c'est pas seulement pour les Juifs. C'est pas seulement pour les Yehudim, non. C'est le cœur. C'est le cœur de l'éthique, de la morale même des écrits apostoliques, du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, de la Nouvelle Alliance. Amen. Les 10 commandements, c'est quoi? C'est fondamental pour le peuple d'Élohim dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est fondamental pour le peuple d'Élohim dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. C'est fondamental pour toute l'histoire de l'Église, pour toute l'histoire de la Keïla. Et pour nous aussi, nous devons donc regarder, reconsidérer ces 10 commandements, paroles. On a parlé d'Exode 20 tout à l'heure. Exode 20, c'est le point culminant de la vie d'Israël. Et nous partageons, nous tirons d'Israël grâce à ses racines. Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'Israël, nous tirons cette sève merveilleuse. Et c'est grâce à Israël que nous avons la sève de l'esprit d'Élohim. C'est grâce à Israël que nous avons connu le véritable Elohim. Alléluia. Et vous vous souvenez que les tables de la loi, ainsi que la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri, ont été même placées à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, du coffre sacré. Il y aura beaucoup d'autres lois, c'est vrai, mais ces 10 premiers commandements fondamentaux, c'est la norme. Ça a une place spéciale. Ça a une place spéciale. Les 10 commandements, c'est l'expression des attributs naturels et moraux d'Élohim. Les 10 commandements expriment la nature. Ça exprime, c'est une expression du caractère d'Élohim. C'est une expression de son attitude. Alléluia. Ce sont les tables du témoignage. Luchot Chabrit. Luchot Chabrit. Mes frères, mes sœurs, les 10 paroles données à Moïse sur le mont Sinaï, c'est pour les Israélites, mais c'est aussi pour toutes les nations. Alors, on va retourner au texte hébreu. Parce qu'on peut avoir l'impression, oh non, non, vous abordez le texte en français, qui n'a rien à voir avec ce que la Bible dit en hébreu. Non, 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 on va voir l'hébreu. Dans Exode 1, 2, l'hébreu dit Vaidaber. Donc, Elohim prononce ça. Vaidaber. Elohim prononce ça donc. Et kol. Toutes ces adevarim, toutes les paroles là, c'est Elohim qui les a prononcées. Il dit Ani. Il dit Anochi, pardon. Anochi. Adonai Elohecha. Je suis Yah, ton Elohim. Je suis Yah, ton Dieu. Asher, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Meretz, du pays de Mitzrayim. Je t'ai fait sortir du pays de l'angoisse. Je t'ai fait sortir du pays de l'esclavage. Du pays de l'avadim. Et que tout à l'heure, certains diront que le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage ». Alors nous considérons que le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », mais la numérotation n'a aucune importance. C'est comprendre ce qu'Élohim veut de nous. Si vous le voyez à la catholique, vous savez, les 10 commandements de Dieu disent, premier commandement, tu n'adoreras autre Dieu que moi.
Deuxième commandement, tu prononceras le nom de Dieu avec respect. Troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Bon, on ne voit pas le Shabbat dans tout ça, parce que dans leur tête, le jour du Seigneur, c'est le dimanche, ce qui est entièrement faux. Mais revenons au texte hébreu. Regardez, lo, la Bible dit, l'Éternel dit lo, non, pas. Tu n'auras pas d'autre Elohim moi. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne peux pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Le seul objet de notre adoration, c'est l'Éternel. Hachem, si tu veux. Hachem, Yah. Alors, le seul objet de notre adoration, c'est l'Éternel lui-même. L'idolâtrie mentale. Ah oui, il y a l'idolâtrie mentale. L'idolâtrie mentale, c'est quand tu as inventé un Dieu ou un visage de Dieu dans ta tête. Quand tu as vu un film, Jésus de Nazareth, quand tu as vu un film comme La Passion du Christ, et quand tu remets cette image dans ta tête pour parler à Dieu, Elohim, et que c'est cette image-là que tu vois, c'est de l'idolâtrie mentale. Oh, c'est grave. Il est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant que tu sais, tu vas corriger cela. N'est pas l'image que tu as vue dans les films pour adorer. C'est de l'idolâtrie mentale, c'est de l'idolâtrie théorique. La Bible interdit cela. Le veau d'or était une image du véritable Elohim, d'après Aaron, au moins. L'idolâtrie, je l'ai dit tout à l'heure, consiste à faire passer toute autre chose avant Elohim, tel que manger, l'argent, etc., etc. Elohim n'est pas seulement un. Il est Echad, oui. Mais il est aussi le seul Elohim. Il est l'unique Elohim. Il y a unité et unicité d'Elohim. Il ne peut avoir qu'un seul Elohim. Le polythéisme du Moyen-Orient est banni. Balastarté. Le polythéisme gréco-romain, le panthéon grec et romain s'interdit. Les dieux comme idoles, ces autres dieux, des dieux de bois et de pierre, qui n'ont aucune réalité divine, tout ça, c'est interdit. Le monothéisme doit être strict. Le Shema Israël, le Shema. Écoute, ô Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu. Il est le seul éternel. L'unité absolue d'Elohim. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Oui, la Bible appelle l'Elohim des Elohim, le Dieu des dieux. Oui. Et même dans un langage métaphorique, on peut montrer que Elohim est supérieur à toute autre puissance prétendue. Mais en même temps, on ne reconnaît pas que c'est des vrais dieux. Ne pas avoir d'autres dieux, mais même d'Elohim, même du vrai Dieu, tu ne peux pas avoir d'image, il est esprit. La Bible parle de plusieurs dieux ou seigneurs, mais ça ne signifie pas que ces dieux-là sont réels ou que ces dieux ont une existence divine, qui sont égaux à l'éternel. Non, 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 non. Reconnaissance, oui, de l'existence, de la croyance en d'autres dieux chez les nations. La Bible mentionne même ces entités, mais elle proclame leur inexistence en tant que divinité réelle et leur impuissance face à l'unique créateur.
Paul a dit, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Il dit, nous savons qu'il n'y a point d'idole et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père, il l'a dit. Donc ces idoles qui représentent Dieu, en fait, ne signifient rien pour nous. Paul va nous montrer que les idoles ou les faux dieux n'existent pas en fait. Cependant, il concède qu'il existe de nombreux dieux et seigneurs dans la pensée gréco-romaine. Paul ne nie pas la réalité de démons parce que derrière les idoles, c'est les démons. Mais il va insister sur la supériorité d'Akadosh Baruch. On revient au texte hébreu d'Exode 20 et de Deutéronome 5. Lo, non, pas, tassé, tu ne feras pas pour toi. Lecha, tu ne feras pas pour toi. Fessel ou Pessel. Toute image taillée, gravée. C'est pas terminé. Parce qu'on m'a dit, interdit, c'est des images taillées. C'est des images taillées. Mais il est bien dit, Vekol Temuna ou toute ressemblance. Vekol Temuna ou toute ressemblance. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te feras pas de représentation du vrai Dieu et des faux dieux. Il est formellement interdit de faire des images cultuelles. Je ne dis pas, alors si certains peuvent me dire, ah, je te prends dans ton propre piège. Si tu es contre les images, alors sors de Facebook. Alors jette ta télévision, détruis ta télévision, prends les poupées, prends les ceci et cela. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. D'accord? Je parle d'images cultuelles, d'images consacrées au culte, d'images que certains appellent images sacrées. Ce terme d'image sacrée n'est pas un terme que moi j'accepte. Pour moi, le terme d'image sacrée, je ferai très attention de ne pas l'utiliser. Mais la Bible, la parole d'Élohim est formelle. Il est interdit de faire des images cultuelles relatives au culte, à la foi, à la religion, c'est-à-dire pour les vénérer. Il est formellement interdit de les adorer, de les vénérer et de les servir. Elohim interdit toute forme visible ou imagée que l'on pas adorer ou que l'on vénère. N'aie pas d'image de Dieu dans ta tête. En esprit et en vérité, c'est sincérité. En esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit seul peut te diriger vers Elohim et il n'y a pas d'image. Tu ne peux pas te faire d'image de Dieu dans ta tête. Les images mentales, les visualisations mentales d'Elohim, de Mashiach, de Dieu, de Christ sont interdites, car ils sont les produits de la création de notre imagination humaine. Je dis bien, je vous rappelle ceci, personne n'a jamais vu Elohim. Personne n'a jamais vu Elohim. Ah, Moïse a vu une représentation. Moïse a vu. Personne n'a jamais vu Elohim, le Fils, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a révélé, et celui qui l'a expliqué. Alors ces images-là, dites, car le produit de l'imagination humaine. Même les représentations symboliques vénérées, ou les statues de Jésus, ou de la Vierge Marie, statues des saints, les statues des prophètes, ça c'est interdit par Elohim. Ceci est contraire à la véritable adoration, qui est en esprit et en vérité.
Nous ne pouvons servir Elohim qu'en notre esprit. Paul a dit, Elohim, que je sers en mon esprit. Paul était irrité dans la ville d'Athènes. Tu ne feras point l'otacé, tu ne te feras point l'otacé, d'image taillée, pécelle. Tu ne te feras pas de pécelle, toute image gravée de représentation, témouna, de ressemblance, tu ne les feras pas, tu ne te prosterneras pas devant elles. Alléluia. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation. Et ceci a aidé le peuple israélite à préserver son identité. Ruth a dit, ton Elohim sera mon Elohim et ton peuple sera mon peuple. Faisons-nous partie du Commonwealth d'Israël, oui ou non? Dans l'israélisme, dans le judaïsme ancien, dans le judaïsme biblique, Elohim est perçu comme totalement transcendant. Son essence échappe à la perception humaine. Elohim échappe à la perception humaine. Le représenter revient à le limiter, Le divin se manifeste à travers sa parole, la Torah et les actes, plutôt qu'à travers des formes visuelles. J'avais dit un peu tout ça la dernière fois, mais adorer en esprit et en vérité, c'est le vrai culte. Ça, c'est le vrai culte. Et quand je parle de culte, je ne parle pas d'une réunion le dimanche ou le Shabbat. Culte, je parle du service divin, du service rendu à Elohim. Je parle de cet attachement à Elohim qui m'a appelé et me pousse à le servir comme étant l'unique Elohim. Donc, adorer Dieu en esprit en vérité implique la non-vénération d'images sacrées. Et sacré, je mettrai sacré entre guillemets. Alors, mais quelle est la place des images dans la foi? Quelle est la place des images dans la foi? Adorer Elohim en esprit en vérité, sans sur la dimension spirituelle et sincère du culte. Le culte en esprit et en vérité exige de bannir toute représentation physique d'Elohim ou des saints. Interdiction des images taillées. La vénération d'images s'oppose au culte spirituel. La vénération, l'utilisation comme support cultuel d'images sacrées n'est pas compatible avec le vrai culte. Je suis intransigeant. Là, parce que la parole est intransigeante. Adorer en esprit en vérité implique le rejet des images sacrées cultuelles. Ceci, voilà, ça c'est l'enseignement des Écritures. Alors tu peux dire, bon, non, les images, c'est une simple représentation pédagogique ou un support de pouvoir spirituel. Bon alors, nos amis cathos et orthodoxes disent qu'ils peuvent utiliser les images. Pourtant, Elohim est esprit. Il transcende toute matière. Il ne peut pas être représenté. Jean 4, 24. Il transcende. Transcender signifie quoi? Vous allez dire, mais Michel, tu utilises le mot transcender. Transcender signifie aller au-delà. Dépasser les limites ordinaires ou se situer à un niveau supérieur. Elohim est esprit. Elohim est Ruach. Elohim est un esprit qu'on ne peut pas contenir. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il n'habite pas dans les temples de main faits de main d'homme. Il transcende toute matière et ne peut être représenté. Transcender, je répète, au-delà, dépasser les limites ordinaires ou se situer à un niveau supérieur. L'Éternel est souverainement élevé, sublimé, magnifié. On parle de l'excellence ultime. Il est El Elyon, El Elyon, El Elyon, El très haut. C'est le nom divin du Tanakh, composé de El et de Elyon, qui signifie élevé, supérieur ou suprême.
rejet d'image, de représentation, de statut, adoration intérieure, sans support externe. L'accent est mis sur la relation et la communion directe avec Elohim à travers son Fils, qui lui est l'image d'Elohim. Lui, il est l'image d'Elohim. Il est l'image d'Elohim. C'est lui, il est le seul dont on peut parler en disant que Elohim lui a formé un corps. Elohim a formé un corps à son image ou à sa parole. Elohim lui a formé un corps. Mais Elohim lui a formé un corps à partir de la substance divine, qui est la parole de Dieu. Yeshua n'a jamais été créé. Yeshua est l'image incréée d'Elohim. Une image, elle est faite pour être vue. Exactement. C'est sûr. C'est sûr. Mais cette image-là, certains l'ont vue à hauteur d'homme. Mais quand les démons ont vu Yeshua, ils ont vu plus qu'un homme. Ils ont vu quelqu'un qui est plus haut que les... Il est l'image dans laquelle nous avons été créés. Nous avons été créés dans l'image d'Elohim. Nous avons tout simplement besoin de la Ruach HaKodesh. Nous n'avons pas besoin de support visuel ou matériel qui vont nous distraire. Et ça, c'est contraire au vrai culte. Je dis bien la vénération d'images sacrées n'est pas compatible avec le vrai culte. Nos amis catholiques, orthodoxes, etc. diront bon, que les images sacrées, donc les icônes, les statues, ne sont pas des idoles, mais des supports de prière. Pour eux, ils disent que ce sont des supports de prière. Alors, ils disent que la vénération rendue à l'image s'adresse au modèle original, le Christ, la Vierge ou les saints, et que l'incarnation du Christ permet de représenter le Christ. Mais si vous connaissez l'histoire de ces groupes, vous savez bien que ce sont des groupes qui se sont éloignés de la parole de Dieu. Alors, voilà pourquoi ils disent que les images sacrées, icônes, statues, ne violent pas le principe d'adoration en esprit et en vérité. Leurs prétextes erronés sont « le Christ est incarné ». Ils font une distinction entre culte, adoration et vénération. Le culte d'adoration, c'est latrie pour eux. Ça n'appartient qu'à Dieu seul. Mais la vénération qu'ils appellent duli, elle est rendue aux images et aux saints. Selon cet argumentaire erroné, vénérer une image ne l'adore pas en soi, mais honore le prototype, c'est-à-dire le premier exemplaire ou le modèle céleste, Christ, la Vierge Marie, etc., etc. Revenons au veau d'or, dont on a parlé dans Exode 32. C'est une violation du deuxième commandement. Et les Israélites n'adoraient pas un veau. D'après eux, ils adoraient toujours l'Élohim qui les avait délivrés du pays d'Égypte. Alors, au lieu d'accepter le fait que Dieu, qu'Élohim est invisible, au lieu d'accepter le fait qu'on ne peut pas voir Elohim, ils ont créé une image taillée en forme de veau d'or. On peut donner tout un enseignement pourquoi le veau d'or, etc. Mais en fait, quoi, ils dénigrent Elohim jusqu'à la limite de l'imagination et de l'expression même des mortels. En fait, ils font des choses qui est bien en dessous de ce qu'Elohim est. Donc, une image taillée ou représentation n'équivaut pas nécessairement à adorer quelque chose d'autre en tant. Ça ne veut pas dire que tu adores un autre Elohim.
Les Israélites l'ont prouvé. Ils adoraient le véritable Elohim, mais d'une manière interdite par Elohim lui-même. Mais alors, on va terminer en parlant et Michel, et les chérubins sur l'arche de l'Alliance, et le serpent d'airain. D'abord, regardez bien. Nous sommes d'accord qu'il interdit à l'homme de faire des images. Tu ne te feras pas, l'écha, tu ne te feras pas d'image pour toi. Mais là, en parlant de l'arche de l'Alliance, du serpent d'airain, nous voyons qu'Élohim lui-même a ordonné que des images de chérubins soient gravées sur l'arche. Ce qu'Élohim interdit est interdit, ce qu'Élohim demande de faire peut être fait. On est d'accord? Ézéchiel a vu des images de chérubins, de séraphins, etc. dans la vision du temple. On sait que dans le temple Salomon, il y avait des représentations physiques d'êtres angéliques. Oui, on le sait. Et on sait que Paul a dit que Yeshua est l'image de l'Élohim invisible. Oui, on le sait. Hein? Les chérubins de l'arche et le serpent de bronze étaient des objets ordonnés par Elohim. Mais, j'insiste, c'était placé hors de portée de tout culte idolâtre. N'est-ce pas? Oui, mais il y a de l'art dans l'Ancien Testament. Ouais, la description, la Ménorah, oui, la description détaillée dans la Torah de la Ménorah mentionne des calices en forme d'amande, de pommes, de fleurs, c'est sûr. C'est sûr. Des grenades étaient présentes dans les textes sacrés pour d'autres objets. Tu mettras autour de la bordure de ce vêtement sacré, oui, là je dis vêtement sacré du grand prêtre, tu mettras autour en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes. Les vêtements du grand prêtre avaient des clochettes, des grenades. Le temple de Salomon, n'est-ce pas, était décoré de centaines de grenades sculptées. Oui. Je rappelle, pas d'image taillée, mais Elohim a ordonné les chérubins, le serpent de bronze, les amandes, des grenades, des taureaux. Les Écritures interdisent les représentations d'Elohim, c'est clair. Représentation de divinité pour empêcher l'idolâtrie et le culte des idoles. Exode 20. Cependant, Elohim lui-même ordonne la fabrication d'objets ou d'animaux, chérubins, serpents, taureaux, lorsqu'ils servent. Regardez la différence. Regardez la différence. Lorsqu'ils servent à rappeler sa présence. Alors les gens vont se dire, ah justement, les images de la Vierge, les images du Christ vont servir à me rappeler sa présence. Mais là, ce sont des choses que Dieu a ordonnées. Akadosh Baruch Hu n'a jamais ordonné de faire des images du Christ. Jamais des images du Christ sur la croix. Jamais des crucifix. Et surtout pas des images de la Vierge. Surtout pas les images de ceux qu'ils appellent saints. Là, je reviens à ce que Elohim ordonne, ils servent à rappeler sa présence, son alliance ou son autorité, et non à être adoré ou vénéré comme Elohim ou comme des dieux. Les chérubins, vous savez, ça joue un rôle spécifique. Les chérubins ornant l'arche d'alliance représentaient la présence et la garde du trône d'Elohim. C'est vrai. Le serpent de bronze érigé dans le désert était un instrument de guérison accordé par Elohim et non une idole à vénérer. Les amandes, les grenades, sculptées sur le chandelier à 7 branches, Ménorah, ou sur les vêtements des prêtres,
symbolisaient la fécondité, la vie et la parole divine. Oui. Les taureaux portant la mer de bronze, les taureaux dans le temple de Salomon, portant la mer de bronze dans le temple, symbolisaient la force et le service d'Élohim. Oui. L'interdiction biblique concerne le fait d'attribuer une nature divine ou de vouer un culte à la création et de s'y prosterner. Alors là, Elohim ordonne des choses, ce ne sont pas des idoles. Ça joue une certaine fonction. L'idolâtrie survient quand une créature ou un objet divinisé est adoré. Lorsque le peuple a commencé à brûler de l'encens au serpent de bronze, des siècles plus tard, que fit le roi Ézéchias? Il l'a détruit car ce serpent était devenu une idole. Regardez 2 Rois 18.4. 2 Rois 18.4. 2 Rois 18.4 nous enseigne qu'Ézéchias a détruit le serpent d'airain, le serpent de bronze. Les chérubins, ce n'est pas une représentation de Dieu. Elohim est invisible et sans forme. Les chérubins ne l'incarnent pas. Ils forment le trône ou le marchepied sur lequel ils siègent au-dessus du propitiatoire. Ça, c'est vrai. Les chérubins de l'arche étaient placés dans le Saint des Saints. Ils n'étaient pas visibles par le peuple et n'étaient pas un objet de culte, c'est-à-dire de vénération ou d'adoration. Ils symbolisaient la présence et le trône d'Élohim. Là qui servait de lieu de rencontre entre le Créateur, mais il n'y avait pas d'adoration de cet objet. Les chérubins de l'arche évoquent la présence divine. Ils se trouvaient dans le Saint des Saints, Kadosh HaKadoshim, un lieu inaccessible au peuple, ce qui excluait même toute tentation d'adoration. Le serpent de bronze, un instrument et non une main en soi. Le serpent de bronze, Nehushtan, dressé par Moïse dans le désert. Livre des Nombres, Nombre 21. C'est une préfiguration directe de la crucifixion, de l'exécution de Yeshua HaMashiach. Yeshua lui-même, dans Jean, a dit, et comme Moshe éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, donc au Fils de l'homme, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Chayei Olam. Israël dans le désert. On a lu le serpent d'airain. On a vu ce qui s'est passé. Instrument donc de guérison. Mais on devait regarder au-delà de tout ça et aller directement vers Elohim. Érigé sur un mât, Nombre 21.8. Instrument de guérison qui exigeait qu'on élève les yeux vers Elohim. Je vous rappelle que plus tard, le roi Ézéchias a fait détruire cet objet. Ça a été ordonné par Dieu. Le serpent préfigure prophétiquement le Mashiach. Oui. Alors, quand l'image est devenue un objet de culte, il a fallu détruire ces images. Argumentaire erroné, à quoi servent les images? Nos amis cathos disent à honorer et se souvenir des anges, des saints et de Dieu. Ceci n'est pas ce que la Bible nous apprend. Marchons par la foi et non par la vue. Oui, il y a l'intention. Tu as la télévision, Michel. Tu as des décorations chez toi, Michel. Oui. Mais ça, ce ne sont pas des objets du culte. Oui. On ne peut pas attribuer un pouvoir divin
à une statue. Jamais, jamais, jamais. Alors ils nous disent il y a une différence théologique entre vénérer et adorer. Et sur le plan biblique, cette distinction catholique et orthodoxe entre adoration, ce qu'ils appellent le culte, latrie réservé à Dieu, et vénération, culte du lit, rendu au saint, est totalement erronée. On ne le trouve pas dans la parole de Dieu. La Bible ordonne de ne rendre un culte et de ne prier qu'à Dieu seul, de ne prier que Dieu seul. La Bible interdit la prosternation ou la vénération d'images. Alors, il y a des tas de théories, mais qui ne tiennent pas la route sur le plan biblique. L'adoration, dans le sens biblique du terme, la prière ne sont adressées qu'à Elohim. Et les tentatives de vénérer des créatures ou des objets finissent par violer le premier commandement qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cette distinction théologique entre adoration, culte réservé à Dieu seul et vénération, respect envers les saints et les anges n'est pas soutenue par les Écritures. Oui, mais Moïse s'est prosterné devant son beau-père. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec un culte. Exclusivité de la prosternation du culte. Interdit de se prosterner devant des images. L'acte de s'agenouiller, de se prosterner sur le plan cultuel est indissociable de l'adoration du véritable Elohim. Dans Luc 4, 8, face à la tentation, Yeshua répond, vous savez à qui? Au Satan. Tu adoreras le Seigneur, ton Elohim, et tu le serviras lui seul. Ça, c'est un passage central. L'Éternel est un Elohim jaloux. Il ne donnera sa gloire à personne. Dans Acte 10, 25, lorsque Corneille se prosterne aux pieds de l'apôtre Pierre, ce dernier le relève immédiatement en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme !» Apocalypse 19, 10, 22, 8 à 9. L'apôtre Jean tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Par 2 fois, l'ange refuse catégoriquement. Garde-toi de le faire. Adore Elohim. Alors ces êtres célestes refusent l'adoration, la vénération. Je parle de vénération. Il y a un titre que j'ai abandonné. C'est le titre de révérend. Alors, il y a des gens qui s'appellent révérend. Oh oui, moi aussi, on m'a appelé révérend. Mais révérend signifie digne d'être vénéré. Et aucun de nous n'est digne d'être vénéré. Aucun de nous n'est digne d'être vénéré. Le seul qui est digne d'être vénéré, c'est Kadosh Baruch Hu. Donc, si dans mes anciens livres, vous trouvez révérend Michel Andrade, sachez que c'était un temps d'ignorance. Le seul digne d'être vénéré, c'est Kadosh Baruch Hu. Je vous remercie. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, à la demande de notre très cher Audric, nous parlerons du mariage. Mariage biblique. Mariage hébreu. Ça va, on peut parler de mariage? Vous allez dire, mais tu passes du coq à l'âne. On va parler de mariage. Dites-moi quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez? La semaine prochaine, Bezrat Hashem.